Voilà, bonjour à tous. J'espère que, encore une fois, dans ces temps un peu particuliers, vous allez bien, ainsi que vos familles. Nous pensons bien à ceux et celles qui sont souffrants et dont je vous donne des nouvelles régulièrement par mail. On aura l'occasion de prier pour eux à la fin peut-être de ce partage vidéo ensemble. J'avais à cœur de partager un message qui s'appelle le secret de la force et du salut, ou du secours. Le secret de la force et du secours. Et pour ça, on va lire dans Ésaïe, le livre du prophète Ésaïe. Le livre du prophète Ésaïe au chapitre 30 et au verset numéro 15. Ésaïe, chapitre 30, verset numéro 15. Car ainsi parle le Seigneur, ou a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut ou secours. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Amen. Alors c'est un verset qui est souvent, très souvent cité par des croyants, mais je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'il est cité hors contexte. Or, j'insiste souvent là-dessus, et vous m'entendez souvent le dire, il faut absolument, quand on étudie la Bible, et quand on prend des versets de la Bible, toujours considérer le contexte pour bien comprendre ce que ce verset veut dire. Et donc le verset 15, qu'on connaît très bien, qui est souvent cité par des croyants, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, et dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, eh bien, s'inscrit dans un contexte. Quel est le contexte? Il est le suivant, c'est que devant la menace du royaume d'Assyrie et de son roi Sanchérib, eh bien, Juda, le peuple de Dieu, Juda parce que la scission avait déjà été faite entre Israël et Juda, le royaume du nord et le royaume du sud, du temps du roi Roboam. Eh bien donc Juda, le peuple de Dieu, projetait de conclure une alliance avec l'Égypte dans l'espoir et le but de triompher du royaume d'Assyrie. Avant de projeter de conclure cette alliance, Juda était placé devant un choix, ou se confier en l'Éternel, et dans la parole de ses prophètes, donc dans la parole que Dieu leur délivrerait au moyen des prophètes, ou bien de rechercher un appui humain et visible, qui en l'occurrence était l'Égypte, qui à l'époque représentait une force impressionnante. Vous pouvez le lire dans Ésaïe 31, où il est dit « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le sein d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. » Vous voyez, la multitude des cavaliers, la force des cavaliers, la multitude des chevaux, la multitude des chars. C'était une force militaire impressionnante. Et donc Juda était tenté, face à la menace assyrienne, de se confier et de s'appuyer sur l'Égypte et non pas sur Dieu et sur sa parole. Et malheureusement, il semble que le peuple préférait s'appuyer sur la force humaine que sur la toute-puissance de Dieu et la toute-suffisance de Dieu, la toute-puissance de son esprit, qui allait manifester la victoire, ou qui était en mesure de manifester la victoire devant le royaume d'Assyrie. Et c'est pour cette raison que
le chapitre 30 débute par ces paroles. « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté. » En quoi ils étaient rebelles? Eh bien, ils prenaient des résolutions ou des décisions sans Dieu, sans le consulter, et en l'occurrence, celle de s'appuyer sur l'Égypte, de faire alliance avec l'Égypte, mais une alliance qui était en dehors de la volonté de Dieu, et ainsi, ils accumulaient péché sur péché. La version Summer dit « Ils s'en vont en Égypte sans m'avoir consulté. » Sans m'avoir consulté. La solution pour Juda face au danger, face à la menace assyrienne, était humaine, et Ésaïe expose la folie de cette solution. Et on voit que, eh bien, s'ensuit, à cause de cette décision, un jugement à partir du verset 8 jusqu'au verset 17. Vous pourrez le lire dans votre Bible. Un jugement, et c'est tellement important pour Dieu, eh bien qu'au verset 8, dès lors qu'il prononce ces paroles de jugement ou de condamnation, il dit « Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre afin qu'elles subsistent dans les temps à venir éternellement et à perpétuité. » Donc pour qu'elles parviennent aussi jusqu'à nous, que ce soit un enseignement pour nous. Et c'est dans ce jugement, dans les paroles de jugement que Dieu prononce, eh bien qu'il conclut de cette manière « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, et dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. » C'est ce que Dieu leur promettait. Le secret de la force invisible et du secours efficace pour Juda était de se confier en Dieu et dans la parole qu'il délivrerait aux prophètes. Mais ils ne l'ont pas voulu, ils ont préféré se confier dans une force humaine, visible, qui ne nécessitait pas finalement, eh bien, la foi, la confiance. Verset 16 en version français courant. Vous répondez pas du tout, c'est-à-dire qu'ils ne le voulaient pas. Ils ne le voulaient pas. Et Dieu leur dit, verset 16 toujours, alors que eux disent, nous irons au galop à cheval, oui, vous irez au galop à cheval, mais pour prendre la fuite. Vous dites, nos chevaux sont rapides, oui, mais vos poursuivants seront plus rapides encore. Verset 17. Un seul ennemi suffira à menacer 1000 d'entre vous. Sous la menace de 5, vous prendrez tous la fuite. À la fin, les survivants seront isolés comme un mât dressé au sommet d'une montagne, comme un signal sur la colline. Vous voyez, si je comprends bien, également, le texte, eh bien, ce n'était pas trop tard pour revenir en arrière, pour trouver la force dont ils avaient besoin et faire l'expérience de cette force invisible et du secours dans le Seigneur. C'était pas trop tard pour revenir en arrière, pour chercher l'Éternel, parce qu'au verset 18, il est dit « Cependant », donc malgré tout ce que Dieu constate, malgré tout ce que Dieu voit, il dit « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. » C'est-à-dire qu'il est prêt à secourir ceux qui se confient en lui. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Une autre version, Summer, dit « Et pourtant l'Éternel attend le moment de vous faire grâce, et il se lèvera pour vous manifester sa compassion, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui se confient en lui. » Version français courant. « Cependant, le Seigneur espère toujours vous accorder son appui. Il voudrait se lever pour vous prendre en pitié, car le Seigneur est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. » Et il ajoute, dans le texte et dans les versets suivants, les versets 19 à 26, eh bien qu'il n'attend que leur prière pour leur faire grâce, pour les combler de bénédictions, versets 19 à 26, et détruire leurs ennemis, versets 27 à 33. Vous pourrez relire eh bien, le texte. Alors, quel enseignement pour nous aujourd'hui? C'est de la théologie pratique.
c'est que dans diverses situations que nous pouvons vivre, que nous pouvons rencontrer, les luttes et les combats auxquels nous devons faire face, les difficultés qui génèrent des inquiétudes, des peurs, qui génèrent aussi des crises dans notre vie, avec des besoins, eh bien nous avons le choix. Ou bien de chercher le secours de Dieu, de l'attendre, de nous confier en lui et dans la parole qu'il veut nous délivrer, ou bien chercher du secours en Égypte, c'est-à-dire avoir recours à des moyens humains dans lesquels je nous inclus, qui peuvent être nous confiés dans notre propre sagesse, nos propres ressources, notre propre intelligence. Et tout ça génère aussi des décisions quelquefois. Et il faut savoir le discerner. Alors, est-ce que ça signifie que Dieu ne se sert jamais de moyens humains pour intervenir? Bien sûr que non, il le fait régulièrement. Voyez avec Ebed-Melech, par exemple, qui a été un secours que Dieu a envoyé à Jérémie. Mais je parle ici de moyens que Dieu n'a pas prévus ou qu'il nous aurait interdit si nous l'avions consulté. Je répète, est-ce que ça signifie que Dieu ne se sert jamais de moyens humains pour intervenir et pour nous secourir? Bien sûr que non. Il le fait régulièrement. Ebed-Melech en est un exemple. Mais je parle ici de moyens que Dieu n'a pas prévus ou qu'il nous aurait interdit si nous l'avions consulté. De chercher à faire des alliances ou chercher du secours dans des choses que Dieu ne veut pas ou n'a pas prévues. Le deuxième enseignement pour nous aujourd'hui, c'est la nécessité de dépendre de Dieu et de le consulter. C'est le signe de notre humilité. Celui qui est humble dépend de Dieu. Et la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles. L'Éternel désire vous faire grâce, nous l'avons lu. La dépendance envers Dieu pour nous diriger et nous conduire dans nos choix. Amen. Gardons-nous de faire alliance avec des personnes ou des ressources, quelles qu'elles soient, humaines, matérielles, que Dieu n'a pas prévues, que Dieu n'envisage pas et qu'il nous interdirait, encore une fois, si nous le consultions. Par exemple, Jésus a prié pour choisir les 12 qui seraient avec lui. Quand on voit l'histoire du peuple hébreu, par exemple les Gabaonites, permettez-moi l'expression que Josué va traîner, ça va être comme un boulet qu'il va traîner par la suite, mais on voit que Josué ne consulte pas, même si les Gabaonites usent d'artifices et de tromperies pour être épargnés, on ne voit pas Josué consulter l'Éternel. Troisième enseignement, d'une manière générale, où cherchons-nous du secours? Est-ce que c'est auprès de Dieu? Est-ce que nous attendons qu'il nous donne la marche à suivre, la stratégie, ou bien c'est en Égypte, dans le monde, dans des appuis humains? Et puis, quatrième enseignement, il n'est jamais trop tard pour revenir en arrière, se repentir, pour confesser nos erreurs et faire appel au Seigneur, comme le texte nous l'indique. Et puis, je crois qu'on doit être vigilant par rapport à des tentations qu'on peut avoir quelquefois. Et je crois que c'est une des plus grandes tentations, c'est de nous allier à l'Égypte, c'est-à-dire de mettre notre espérance dans les appuis humains, tout en se confiant en l'Éternel. C'est-à-dire chercher du secours humain, des alliances humaines, tout en se confiant en l'Éternel, mais pas premièrement, secondement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on cherche des appuis humains, ou on fait des alliances humaines, puis après on demande à Dieu de bénir, on se confie en lui. Non, c'est premièrement Dieu qu'on consulte, c'est lui qui nous indique la marche à suivre, la direction, et qui nécessite tout simplement l'obéissance de la foi. Dans 2 Chroniques 25, un roi, je terminerai par ça, l'avant-dernière instruction de ce que nous enseigne ce texte, dans 2 Chroniques 25, 2 Chroniques
chapitre 25, il est fait mention d'un roi, le roi Amatzia. 2 Chroniques 25, excusez-moi, ça vous laisse peut-être le temps de chercher. Bien, Dieu lui dit, un homme de Dieu vient auprès de lui et dit, ô roi, qu'une armée d'Israël ne marche point avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses fils d'Éphraïm. Si tu vas avec eux, quand même tu ferais au combat des actes de vaillance. Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. Vous voyez, Amatzia, dans un combat, il envisageait de prendre Israël avec lui, et Dieu lui dit non, non. Quand bien même tu ferais des actes de bravoure au combat, si tu prends Israël avec toi, ça ne mènera à rien, puisque Amatzia c'était le roi de Juda. Mais si tu prends le royaume d'Israël avec toi, dans ce combat, eh bien ça ne mènera à rien. Voyez-vous? Et c'est comme ça qu'on peut faire quelquefois. On peut faire des alliances, puis après demander à Dieu de bénir. Ça peut être même dans le domaine du mariage. Des alliances humaines. Non, ce qu'il faut, c'est premièrement consulter Dieu. Et après, Dieu nous donne la marche à suivre et la direction par le moyen de la parole qu'il veut nous adresser personnellement. Et puis, le dernier enseignement, la dernière instruction, c'est que Dieu est pleinement suffisant pour nous donner la victoire face à toutes les oppositions que nous pouvons rencontrer. Et il est pleinement suffisant pour nous conduire et nous diriger. C'est lui qui a la connaissance de toutes choses. Eh bien, je prie que ce partage vous donne de comprendre dans quelles circonstances cette parole a été donnée. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Eh bien, tout simplement parce qu'ils envisageaient de faire une alliance avec l'Égypte. Et Dieu n'avait pas prévu cette alliance. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est la vérité. Je prie que, par elle, tu puisses nous donner de la sagesse et de l'intelligence. Je prie, Seigneur, que tu sois le premier consulté, celui qui nous dirige, que nous recevions tes paroles, la marche à suivre et que nous obéissions dans la foi, que nous manifestions l'obéissance de la foi pour nous assurer de la victoire. Que ton nom soit béni et glorifié. Bénis ton peuple, bénis ton Église. Tu es présent dans notre vie. Bénis les bien-aimés qui ont besoin de ton secours. Fais-leur du bien. Bénis les personnels médicaux qui s'occupent d'eux. Chacun en particulier. Renouvelle les forces de ton peuple, des plus isolés, des frères et sœurs âgés. Fais-leur du bien au nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple. Amen. Amen. Nous vous embrassons. Chacun d'entre vous, que Dieu vous bénisse.